Salut, je viens aujourd'hui vous parler du chariot de course. Et oui, je me lève le matin tous les jours après ma méditation de la Bible avec le premier café. Et là, il est temps de penser et d'organiser la journée. Alors, en tant que maîtresse de maison, je vais au réfrigérateur pour vérifier le contenu, penser à ce que je vais cuisiner et si je manque de quelque chose, bon, quotidien est normal. Bien que j'aime faire un achat par mois, un achat de base, je dois très souvent compléter mon stock. Et en y pensant, une image me vient à l'esprit et c'est de cela dont je veux parler, le chariot des courses. Il est très utile, le chariot. Et non seulement pour garder la distance de sécurité avec les autres consommateurs au supermarché, mais aussi pour éviter d'être chargé et pour acheter confortablement. Alors cela peut aussi être un piège parce qu'il y a beaucoup de place pour beaucoup de choses et que nous regretterons peut-être plus tard d'avoir chargé sur nous. Mais j'y mets ce que je suis allée chercher en urgence et en même temps, je vois toujours quelque chose d'autre qui me plaît bien. Et bien sûr, au cas où, ça tombe dans le chariot. Alors voilà. Pourquoi je vous dis cela? Parce que la vie est un ensemble de moments où les actions routinières se mélangent et se superposent aux moments d'inspiration, où la pratique et la routine se combinent avec le travail, avec les émotions et les prières de l'âme qui élèvent notre esprit vers Dieu. Alors, l'humain et le divin sans séparation, sans frontières. Alors, sans trop m'éloigner du sujet, l'image du caddie me fait penser aux listes de prières que nous faisons. Sont-elles bonnes? Ah oui, elles nous aident beaucoup. Elles nous aident à nous rappeler de toutes nos pétitions et parfois, elles ressemblent aussi un peu à mon chariot. En réfléchissant à l'utilité de la prière, vous savez, la prière, c'est parler à Dieu, c'est avoir une conversation avec lui, n'est-ce pas? Euh, il y a une prière, c'est la prière de pétition, là où on demande. Euh, Elle sert à subvenir à nos propres besoins et à ceux des autres. Alors, si vous êtes en besoin, si vous avez une nécessité profonde, allez-y, dites-le au Seigneur. N'hésitez pas. Mais aussi, la prière doit être une adoration à Dieu. Le reconnaître comme un être suprême qu'il est, reconnaître ses attributs, c'est lui dire que nous reconnaissons son amour, sa bonté, sa puissance et sa capacité à nous pardonner constamment, sa fidélité, sa beauté, etc., etc. On pourrait en parler très longtemps. Mais la prière aussi, c'est une forme d'obéissance. Alors, elle nous demande la capacité de mettre en pratique ce que nous lisons dans la parole, de mettre en pratique donc les conseils de la Bible et ses commandements. Mais la vérité, c'est qu'il nous est très difficile d'obéir. C'est difficile pour moi. Et des fois, parfois, je suis un peu désobéissante, mais pas complètement. Ça vous arrive? Et être obéissant tout de suite, ça c'est difficile. Ma fille dit à ses enfants que s'ils n'obéissent pas au début, ce n'est pas de la vraie obéissance. Alors comme je me sens proche de mes petits-enfants en ces moments, vraiment. Et les êtres humains, on porte la désobéissance au plus profond de notre âme. Et combien ça nous coûte à nous, à tous, d'être désobéissants. La prière, c'est aussi l'humilité et la confession. Ben oui, parce que nous devons reconnaître nos faiblesses et nos mauvaises actions afin d'être enseignés. Et dans quelle mesure est-ce que tu es enseignable? C'est une parole drôle, non? Euh, Ne soyons pas si fiers parce que nous allons perdre notre capacité d'être enseignés. Et puis il y a la prière d'intercession. Aïe, mais oui, voyons, on commence toujours par là. Mais comment?
quand tu vas parler à un ami, tu ne commences pas à lui demander des choses avant de lui dire bonjour, n'est-ce pas? À moins que tu ne sois pas dans une situation très urgente, très désespérée, normalement, on prépare le terrain. Alors, l'intercession, c'est ça. C'est intercéder pour un autre, c'est demander pour une autre personne. C'est comme apposer notre signature au manifeste de quelqu'un. Et alors, si on s'engage pour sa cause, on va avoir sûrement de la peine pour lui, ou alors on veut que cette personne atteigne son but, son désir dans la vie. Et réellement, nous intervenons généralement beaucoup en cas de maladie, de détresse, de catastrophe ou même d'injustice, n'est-ce pas? Alors, la prière peut être un temps spécial, mais la prière peut être longue ou être courte. Elle peut même être instantanée. Je peux moi-même vous donner des conseils pour prier le matin, le soir ou 3 fois par jour comme faisaient les prophètes anciens. Mais surtout, soyez vous-même. Pratiquez la prière de toutes les manières, à haute voix ou en silence. Il y aura des moments où vous irez à la campagne ou à la plage et vous aurez envie d'exclamer merci Seigneur pour ta création, c'est super beau, c'est sublime. Et d'autres moments, comme le psalmiste au psaume 61, verset 1, qui dit ô Dieu, écoute mon cri, écoute ma prière. Là, il était en besoin. On peut prier n'importe où, dans n'importe quelle situation. Le téléphone de Dieu n'est jamais occupé. Il écoute toujours. Et le psalmiste le dit aussi dans son psaume numéro 66 au verset 19, il dit « Mais Dieu m'a écouté, il a écouté ma prière. » Comme c'est bon, c'est super, n'est-ce pas? La prière répond aussi à un besoin spirituel. Et Paul dit aux Éphésiens au chapitre 3 verset 16, il dit « Je demande à Dieu dans la prière que à partir de ses ressources glorieuse et inépuisable, il vous fortifie par la puissance de son esprit dans votre être intérieur. » Alors Dieu a des ressources infinies et il veut bien nous en équiper. Parfois, il ne veut pas seulement nous donner des choses. Des fois, il veut nous enseigner. D'autres fois, il a des plans que nous ne comprenons pas bien ou même pas du tout. Mais Dieu travaille toujours pour notre bien. Alors, par la prière, il nous révèle des choses qu'il faut changer dans notre intérieur. Mais en même temps, il nous remplit aussi de paix, il nous parle d'amour, il nous équipe pour la vie et il donne un sens à notre existence. L'achat est destiné à couvrir nos besoins, nos caprices ou nos désirs. Oui. Comment vous faites fonctionner votre chariot? Comment est-ce qu'il est plein maintenant? Alors attention, parce que la société nous remplit de faux besoins et après, elle nous passe la facture. Alors, comment va votre chariot de prière? Est-ce une liste de donne-moi, 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 j'ai besoin? Ou est-ce un moment de conversation agréable et qui est édifiant? Alors, souvenez-vous, la prière nous permet d'intercéder pour les autres. Oui, mais ce n'est pas un simple désir de faire le bien. Ce n'est même pas une tâche qu'il nous faut réaliser. C'est un privilège et ça bénit la vie des autres. La prière nous permet aussi de réaliser des rêves et des ministères pour Dieu. Le Seigneur s'intéresse vraiment à nous, il s'intéresse à nos rêves, il veut notre bien-être et il a vraiment besoin de ses enfants dans tous les domaines de la vie. Alors il t'accordera également d'être utile dans son service et ça, c'est aussi un très grand privilège. Alors, un conseil pour finir, ne remplissez pas le chariot de prière avec des choses, mais plutôt avec des valeurs et des bénédictions. Parce que les choses sont le résultat des valeurs éternelles dans nos cœurs. Ne l'oublions pas. Prions sans cesse. À bientôt.